Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre tirage spécial pleine lune, je dirais même super lune, en bélier pour le 7 octobre 2025. Donc ce tirage court un peu avant et après cette pleine lune. Donc on dit en général que l'énergie est 3 jours avant et 3 jours après. Bon, allez, on y va, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, c'est l'énergie générale de cette pleine lune pour vous, les Sagittaires. Nous avons le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, cher Sagittaire, je pense que vous devez avoir un choix, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix, une décision à prendre. Alors évidemment, ça reprend vraiment les énergies du mois d'octobre, hein, ce choix, cette décision à prendre. On n'y voit pas très très clair, mais en même temps, on vous demande de faire un choix de cœur et pas un choix de tête, parce que le choix de tête va vous perdre. Donc suivez votre intuition, suivez vos ressentis et choisissez la meilleure direction pour vous par rapport à ça. Bon, très bien. On va tout de suite regarder la carte complémentaire à ce 2 d'épée. Nous avons les rebelotes. Hein. On a les amoureux, le 6, le choix, l'hésitation, les tergiversations, le fameux choix de cœur. Donc, pour certains Sagittaires, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à un couple ou par rapport à une rencontre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me mouille ou pas? Pour d'autres, ça peut toucher n'importe quel domaine, en fait. Hein. Donc, mais le message prioritaire de cette pleine lune pour vous, chers Sagittaires, c'est écouter votre cœur. C'est vous et vous. Il n'y a pas d'autres personnes autour de vous. C'est vraiment ça. Je ne peux pas dire mieux que ça. Bon, on continue. On va voir ici, ça c'est, je dirais, le travail que la pleine lune va vous demander de faire pendant c'est à peu près 6 jours, 7 jours. Nous avons le 5 de bâton. Alors 5 de bâton parle, le 5 c'est toujours un nombre un peu d'instabilité, de changement, de mouvement. Bon, là, 5 de bâton, on peut parler de conflit. Alors, soit de conflit avec l'extérieur, on n'est pas d'accord, on comprend, puisque de toute façon, là, l'énergie de la Lune veut que vous soyez à l'intérieur de votre cœur afin de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. On sent encore cette énergie un petit peu de tergiversation, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je suis pas d'accord, je reste campée sur mes positions. Il y a une forme de dualité en fait. Donc la pleine lune va vous faire travailler cette dualité-là. Vous voyez, cher Sagittaire, j'ai envie de respirer quand je fais votre tirage. J'ai envie vraiment que vous respiriez. C'est comme s'il y avait certains Sagittaires qui étaient un peu étouffés ou happés par une pression, une sensation de pression, de choix, de décision à prendre. C'est pas, je dirais, une période peut-être facile. Ne rentrez pas en conflit, j'ai envie de vous dire. Là, on va voir tout de suite l'information complémentaire à ça. Et soyez doux, encore une fois, avec vous-même. C'est un peu les énergies d'octobre avec mon petit tirage des anges, là où j'avais envie d'apporter beaucoup de douceur. On est là-dessus, là. Information complémentaire par rapport à ce 5 de bâton. Waouh! Il y a une énergie de transformation, de mort et de renaissance. Cette carte-là, pour moi, je dirais que elle vous demande de mettre fin à quelque chose et vous avez du mal à fermer la porte pour en ouvrir une nouvelle. Pour moi, il y a de ça. Vous avez du mal à lâcher, vous vous accrochez peut-être, cher Sagittaire, à quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être ou qui vous empêche qui empêche peut-être cette transformation. Dans tous les cas, il y a autre chose aussi ici qui me vient, c'est il y a des fois où il faut un petit peu défendre son bout de gras pour pouvoir être amené à cette transformation. Ne pas, je dirais, baisser les bras, tenir le coup. C'est assez paradoxal parce qu'il y a une énergie pour moi ici de lâcher prise, surtout mentale, pour pouvoir justement aider cette transformation. Mais la clé, on verra avec la Good Quantic Box, mais pour moi la clé c'est vraiment une décision de cœur. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? En fait, c'est un peu ça. Bon, on continue. On va voir justement le conseil de l'univers pour vous, chers Sagittaires. Nous avons l'empereur. Waouh! Donc l'empereur, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est
tenir le coup, c'est la persévérance, c'est l'organisation, la meilleure stratégie possible pour pouvoir construire quelque chose. Bon, l'empereur, il est un peu têtu borné, on va voir avec l'information complémentaire. Est-ce que c'est pas ça le conseil de l'univers? C'est lâcher et arrêter de vous obstiner à quelque chose. C'est possible, hein. On va voir l'information complémentaire. Nous avons le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, lui, il parle justement vous voyez, encore un 4. Il y a 2 fois le 4 ici, hein. Donc il y a une énergie de stabilité, d'être posé. Là, on est dans une énergie de joie, de fête, de célébration, d'amusement. L'empereur, il rigole pas trop, il est vraiment focus sur son travail, sur ce qu'il veut construire, sur ses projets. C'est un signe d'autorité dans le tarot, l'empereur, hein. Et là, on est complètement sur l'inverse, c'est-à-dire on est dans la joie. Peut-être que le conseil de l'univers, c'est de dire lâchez un peu du mou, lâchez un peu du lest, parce que c'est dans cette énergie-là que vous allez pouvoir écouter votre cœur et sortir de votre tête. C'est possible, hein. Bien, on continue, on va voir les petits conseils des oracles. Donc, le premier, c'est quelle est l'action conseillée pour tous les Sagittaires sur cette période de pleine lune. Nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, moi je suis Sagittaire, hein, les amis, donc c'est comme si on se prenait une petite claquounette. Il y a des choses peut-être à revoir, effectivement, il faut se poser pour peut-être corriger un petit peu le tir, si on a tendance à refaire des choses qui ne sont pas bonne pour nous, ou tendance à nous accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Il y a une énergie ici de têtu borné, obstiné. Bon, bah, on se reconnaît aussi bien là, les Sagittaires, hein, quand on a envie de quelque chose, quand on veut quelque chose, on fait tout ce qu'il faut pour l'avoir. Est-ce que ce quelque chose est de bon augure pour nous? Bon, en tout cas, franchement, je vais vous dire, la pleine lune va nous faire vraiment réfléchir à ça. Ou en tout cas, aider-la à poser cette énergie-là en nous. Bon. Allez, on va regarder la clé de la goutte Quantique Box pour nous. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentrés sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Bon, d'accord, ok. Donc là, vous voyez, rebelote avec cette clé de la goutte Quantique Box. On est sur une énergie de... arrêtez d'essayer de prouver aux autres que vous êtes capable d'eux, que vous êtes capable. Et puis, vous n'avez rien à prouver à personne. Donc, encore une fois, attention à ce mental qui peut vous amener à faire des choses ou à multiplier, on va dire, voilà ce que j'ai, à multiplier des actions pour vous prouver à vous-même et prouver aux autres que soyez beaucoup plus simple, soyez plus, n'oubliez pas, un choix de cœur est toujours lié à une passion, c'est toujours lié à de la joie. Donc n'oubliez pas cette joie et voilà, détendez-vous, détendez-vous, parce que là, voilà, il y a de la pression. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc utilisez cette pleine lune à bon escient pour justement profiter d'elle. Mettez un petit rituel en place, allez la voir le soir, prenez le temps de, voilà, prenez ce temps-là. Sortez la tête du guidon, j'ai un peu cette envie de vous dire ça. Voilà mes chers Sagittaires, pour vous, je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao! Chers lions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, voici le tirage de la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Donc, pleine lune, et on dirait même super lune, c'est-à-dire que la lune est beaucoup plus proche de la Terre que d'habitude. Donc, on va voir un petit peu cette guidance. Alors, ici, nous avons un petit peu l'énergie générale de cette lune pour vous, les lions. Donc, dans quelle énergie elle va vous faire baigner. Donc, vous avez eu, ça a voulu parler, vous avez eu 2 cartes ici. Donc, la première, nous avons le 6 de coupe et la deuxième, l'as de denier. Bon, clairement, ces 2 cartes, pour moi, elles parlent de fermer une porte du passé.
pour pouvoir générer de la nouveauté dans la matière. Dans tous les cas, il y a une énergie de nouveauté qui arrive avec cette pleine lune, pour vous les lions, qui va justement peut-être vous faire sortir euh, de, euh, de quelque chose du passé, plutôt émotionnel, euh, comme j'ai envie de dire, comme une sorte de nettoyage encore et encore et encore. Bon, on va regarder l'information complémentaire à ça. Nous avons, ben voilà, regardez bien, nous avons le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, ce sont encore une fois les énergies des blessures du passé. Là, il y a une nostalgie, il y a vraiment pour moi un coup de balai par rapport à ça. Voilà dans quoi, j'ai du mal à parler, hein, voilà dans quoi vous allez baigner dans cette nouvelle lune, c'est-à-dire des réminiscences de blessures, peut-être que vous allez avoir un émotionnel qui va être quand même assez intense, mais tout ça pour un nouveau départ dans la matière, pour de la nouveauté. Ça va faire naître quelque chose en vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, la pleine lune vous pousse à ça. Bien. On continue. Quel est le travail que cette pleine lune veut vous donner? Là encore, nous avons eu deux cartes. La première, As d'épée et l'impératrice. Waouh, deux As quand même pour vous les lions. Donc on veut vraiment que vous renaissiez, j'ai envie de dire, ou que vous pensiez différemment, ou que vous ayez une illumination, ou que vous ayez de la nouveauté. On vous pousse à ça, de la nouveauté ou de nouvelles idées par rapport à un projet, par rapport à peut-être à la matière, à l'abondance en général, parce que l'impératrice, elle est très dans l'abondance, par rapport à vous-même, votre bien-être. On a une énergie ici de nouvelles idées, d'illumination, de nouvelles communications, de nouvelles pensées, peut-être par rapport à vous ou par rapport à un projet. Bon, d'accord. Donc peut-être, là pour certains lions, j'ai envie de dire peut-être une prise de recul par rapport à un projet initial qui va peut-être se transformer ou qui va permettre d'apporter de nouvelles choses. C'est possible. Information complémentaire. Nous avons le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe parle de rééquilibrage, d'harmonie émotionnelle. Ça tombe bien. Il y a une énergie ici de se retrouver, alors ça peut être pour le couple, mais moi je suis plus profondément connectée à vous et votre énergie personnelle. Là, il y a vraiment une énergie d'amour, de s'apporter de l'amour pour vous, euh, pour rééquilibrer cet émotionnel qui peut être un petit peu chaotique sur cette pleine lune. Bon, parfait, ok. On va regarder le conseil de l'univers. Alors là, ça n'a pas tergiversé. Par contre, j'ai deux informations complémentaires. Le conseil de l'univers, c'est le 4 de coupe. Ah ah, le 4 de coupe vous parle d'insatisfaction, vous parle un petit peu de frustration émotionnelle. On est beaucoup dans l'émotionnel pour vous, cher lion, hein. Là, c'est le conseil de l'univers. Donc, l'univers vous dit pas sois insatisfait. Non, au contraire. L'univers vous demande de tourner la tête et de voir les choses peut-être autrement ou d'aller me chercher cette nouvelle émotion, cette nouvelle sensation pour vous. Il y a vraiment une énergie, je pense, hein, de voir les choses autrement. Euh, cette pleine lune va vous apporter vraiment peut-être une nouvelle vision des choses. Il y a de la nouveauté dans tous les cas. On va regarder les informations complémentaires à cette insatisfaction et frustration. Nous avons le roi de Pentacle lié... Oh, bah dites donc, je vous la montre, hein, parce que... Donc, le roi de Pentacle qui est lié à l'abondance financière, à votre assise, à votre position dans la matière. Il y a une énergie d'insatisfaction ici, où il va falloir peut-être trouver des solutions ou voir les choses autrement. Ici, on a aussi cette énergie de se concentrer sur ce qui a de la valeur à vos yeux et à votre cœur. Restez évidemment fidèle à vous-même par rapport à tout ça. Et la deuxième carte, l'as de bâton. On brûle des anciens schémas afin de pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. On est sur une vibration de passion, on est sur une vibration de détermination à vouloir vibrer en fait. Trois as, les amis, Lion, pardon. Trois as, c'est quand même incroyable. Il y a de la nouveauté dans l'air avec cette pleine lune. En tout cas, c'est ce qu'elle veut vous amener. Bon,
superbe. On continue, on va aller voir le conseil d'un oracle. Donc là, c'est quelle est l'action conseillée pour tous les lions en cette pleine lune en bélier. Nous avons s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Waouh! Ok. Donc là, il y a une énergie de se recentrer ici, il y a une énergie de s'écouter. Attention à vos émotions qui peuvent justement être le filtre principal de votre intuition. Mais écoutez-vous pour justement arriver à ce positionnement, à être posé dans la matière, posé dans vos valeurs, posé dans ce qui a de la valeur à votre cœur. Il y a un nouveau redémarrage là. Waouh! Super les lions. On est dans une lune en bélier, on est dans les signes de feu. J'ai fait le sagittaire juste avant, croyez-moi que c'est pas facile non plus. Il y a une énergie de remise en question et de recentrage ici. Bien. On va regarder ce que la goutte Quantic Box vous donne comme petite clé pour cette pleine lune. Nous avons, afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Waouh! Il est là, votre nouveau départ pour certains lions. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une nouvelle façon de penser, une illumination, un éveil de conscience qui va apporter aussi une nouvelle émotion et qui va apporter de la nouveauté dans la matière. Il y a quelque chose vraiment à... C'est comme si, moi, l'image que j'ai, alors c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais je vous la confie, c'est comme si on retournait une chaussette, ou en tout cas un tissu, on le met à l'envers, ou on le met à l'endroit, je ne sais pas dans quel sens il est, mais comme si on retournait quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ouais, je ne peux pas dire mieux que ça. Bon, très bien mes lions. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très, très belle pleine lune en bélier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre guidance pour la pleine lune en bélier. Donc vous, vous êtes gâtés sur cette pleine lune. Donc, et en plus, c'est une super lune, donc qui va encore plus rayonner puisqu'elle va être beaucoup plus proche de la Terre. Mais allons découvrir ça tout de suite. Alors ici, vous avez, je dirais, l'énergie dans laquelle vous allez baigner, dans laquelle cette pleine lune va vous faire baigner. Nous avons, ah bah sympa, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, on est sur les blessures du passé. On est sur des blessures de cœur. On est sur... Ce sont des épées, donc on est dans un mental qui vient un petit peu nous titiller par rapport à nos blessures, par rapport à ce qu'on ressent. Bon, c'est pas la joie, on va dire. C'est une énergie un petit peu beaucoup prenante, mais qui fait énormément travailler. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quelle est l'information complémentaire? Nous avons la justice. Alors, pour certains béliers, on est sur une énergie d'injustice, de blessure d'injustice. Donc, cette pleine lune va vous faire baigner là-dedans, je pense, afin de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, le conseil que je peux donner au bélier, c'est ne vous faites pas justice vous-même, même si vous en avez grandement envie. Là, on est sur au contraire, se débarrasser de cette blessure assez rapidement, parce que ça vous met dans des états d'amertume, de rancœur, de colère. Et c'est pas évidemment très porteur, on va dire. Allez, on continue. On va voir ici ce que la pleine lune veut vous faire travailler, justement. Qu'est-ce que vous allez travailler dans cette pleine lune? Même si on en a une petite idée. Ben voilà, le diable. Là, je dirais le détachement, la libération d'une emprise toxique, qu'elle soit d'extérieur ou d'intérieur, qui vous manipule, en fait, clairement. Donc, c'est une libération de ça. Waouh, super.
Donc pour certains béliers, c'est vraiment le moment de faire un petit rituel de lune et de lui confier avec elle et son décroissement à venir, ses blessures d'injustice ici, de trop trop, quoi, hein. C'est monsieur trop trop. Donc on est dans l'extrême avec le diable, hein. Donc c'est ça qu'on veut vous faire travailler, c'est votre toxicité peut-être à vous-même par rapport à cette forme pensée d'injustice, ou en tout cas la toxicité de quelqu'un autour de vous qui génère de l'injustice. On va regarder l'information complémentaire. Allez, on continue. 5 de Pentacle. Alors, mes béliers, je vous rassure tout de suite, tous les signes de feu ont quand même cette énergie un peu... le Sagittaire est dans une dualité, le Lion, pareil, il y a des blessures du passé, et vous, ben, pareil, vous êtes dans le même sac, on va dire. Donc, ça va passer, ne vous inquiétez surtout pas, mais cette pleine lune est là justement pour que vous vous dévictimisiez. C'est ça le 5 de Pentacle, hein. Il y a une énergie un petit peu de victime, je suis tout seul, je suis pas entendu, je suis pas vu. Il y a une sorte d'isolement ou de solitude subie. On parle aussi d'argent, hein, ici, on parle clairement de dépenses, de banqueroute, de l'argent ne va pas comme vous espériez. Et il y a un repli sur soi. Donc c'est ça la toxicité. Franchement, les béliers, je pense que c'est plus vous avec vous-même que vous avec quelqu'un d'autre. Alors après, ça dépendra des béliers, mais moi, je pense que c'est ça. C'est vous qui n'arrivez pas à avaler une pilule, à guérir d'une blessure et à vous séparer de ce genre de souvenirs douloureux. Donc, vous êtes dans cette énergie un petit peu de repli, alors qu'il y a des solutions et que vous pouvez, je dirais, ouvrir une porte sur de nouvelles aventures, de nouveaux projets, une forme d'abondance et arrêter de subir. On est là-dessus. Très bien, on va aller voir justement le conseil de l'univers pour vous. On en a bien besoin, les béliers. Nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, on est quand même, donc c'est un roi, on est dans quelqu'un qui a de l'expérience en la matière, surtout pas en la matière, dans les émotions en tout cas, et que même si c'est chaotique un peu autour de lui, il arrive à trouver la paix. C'est ça le conseil de l'univers, c'est trouver enfin la paix. On est vraiment là-dessus. Utilisez vos blessures et vos expériences du passé pour pouvoir rebondir ou en tout cas changer de point de vue là-dessus afin que vous puissiez voir ce que ça a pu vous apporter en positif. Parce qu'il y a toujours, toujours un côté positif dans toutes les expériences. Mais là, il y a une énergie vraiment de prendre soin de votre petit cœur et d'assainir votre émotionnel. Ok, on continue. Information complémentaire. 5 de bâton. Voilà, encore une énergie un petit peu. Le 5, c'est tout ce qui est un peu conflit, changement, mouvement. Ça ne va pas comme on veut. Le 5 de bâton parle de réorganiser les choses. On est dans du feu, là. C'est le seul feu, bon, avec le diable, hein, c'est vrai qu'il est quand même pas mal feu, mais c'est le seul feu ici que vous ayez en arcane mineur. Il va falloir vraiment vous organiser différemment, non pas dans la matière, mais dans ce qui vous brûle. Utilisez ce qui vous brûle en mode passion, c'est-à-dire recentrez-vous sur ce qui vous anime, plutôt que de vous mettre des bâtons dans les roues avec ce qui vous blesse. Vous voyez, on est vraiment là-dessus, cher Bélier. Hein. On a quand même 2-5, hein, c'est pas rien, 2-5, un diable. Donc ça watt, hein, cette pleine lune watt beaucoup pour vous. Normal, c'est la vôtre. Bon, paix, 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 paix. Voilà, je peux vous dire, allez me dégager ces énergies dans le sport, dans les balades, donc taper dans un sac, crier fort dans votre oreiller, je ne sais pas. Faites une lettre de pardon, c'est-à-dire écrivez tout ce que vous avez sur le cœur et brûlez-la par la suite. Il va falloir que vous sortiez ces épées de ce cœur, c'est-à-dire que vous extériorisez cette énergie qui vous brûle à l'intérieur, en fait. Bien. On continue, on va découvrir le conseil, enfin, c'est pas un conseil, c'est quelle est l'action conseillée pour tous les béliers en cette pleine lune du 7 octobre. Nous avons incarné sa réalité et son être.
Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc il y a bien une énergie de recentrage ici, de se recentrer dans votre chakra solaire, dans votre cœur, afin de regagner confiance en vous et d'éliminer tout ce parasitage qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur de vous. Bien, on va regarder la clé de la Good Quantic Box du coup. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur? Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Bon, ben le message est clair, les béliers, hein. La nouvelle lune va vous faire baigner dans cette énergie-là afin que vous puissiez à un moment dire haut et fort à l'intérieur de vous, non, stop, ça je ne veux plus le porter, je décide voilà, de basculer vers le positif, je décide de basculer vers la paix, je veux la paix à l'intérieur de moi. Faites-le bien comprendre à votre mental afin qu'il puisse lui aussi se déprogrammer de ça, parce que ça, vous le nourrissez pour certains, béliers en tout cas, pas pour tous, hein, mais c'est hyper nourri dans votre tirage. Et là, on vous dit décroche. Décroche, pense autrement, vois autrement, recentre-toi sur toi et essaye de mettre en place des petites choses dans la vie quotidienne pour vous faire gagner en paix intérieure et vous faire décrocher de ça. C'est le moment, utilisez cette pleine lune pour ça. Donc n'oubliez pas que cette pleine lune va de la pleine lune à la nouvelle lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va emmener avec elle des choses. Donc confiez-lui ça. Confiez-lui ça là, afin qu'elle l'emmène avec elle. Voilà mes chers béliers. Je m'arrêterai là. Je vous souhaite dans tous les cas une magnifique pleine lune dans votre signe. Observez-la, regardez-la, confiez-lui tout ce que vous avez à lui confier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre guidance pour cette pleine lune en bélier du 7 octobre. Donc, cycle 3 jours avant, 3 jours après, en général, c'est ce qu'on dit. Donc, ça couvre un petit peu cette période. On va découvrir ça de suite. En plus, c'est une super lune, hein, donc elle va être encore plus importante énergétiquement parlant. Donc ici, dans quelle énergie, justement, cette pleine lune va vous baigner, chère Vierge? Nous avons le 6 de bâton, super. On est dans une énergie, alors super oui et non, c'est ce que je ressens intérieurement. On est dans une énergie de réussite, de succès, de reconnaissance de qui l'on est. Donc pour certaines vierges, il peut y avoir cette énergie de manque de reconnaissance ou de ne pas se positionner dans quelque chose. Alors pour certaines vierges, je le ressens, hein, il peut y avoir un petit peu ce que j'appelle moi du soupe au lait. Peut-être des émotions un peu en berne parce qu'il n'y a rien de suffisant autour de vous. C'est bizarre, hein, parce que cette carte ne veut pas dire ça, mais voilà pour certaines vierges ce que j'ai. On va regarder les informations complémentaires. En tout cas, c'est une très jolie carte. On revient pour certains tarots, c'est ça, hein, c'est le guerrier revient de la bataille, vainqueur, et il est applaudi par le peuple. Donc il y a vraiment cette reconnaissance, déjà il revient avec une victoire, et cette reconnaissance de cette victoire par rapport aux autres. Voyons les informations complémentaires. Nous avons cavalier le bâton, waouh, et le diable. Donc, il peut y avoir pour certaines vierges cette relation diable, c'est-à-dire cette chaîne autour de vous, cet emprisonnement lié à la dévalorisation de ce que vous faites ou de qui vous êtes. Avec le cavalier de bâton, ici, on a un retour d'énergie. Le cavalier dans le tarot est une carte d'action qui est plutôt feu, donc puissante, et vous êtes déterminé à mettre des actions en place. Mais en même temps, ici, je pense que c'est ça l'énergie de la pleine lune pour vous. Il y a une énergie de je veux, mais je ne m'en suis pas capable. Mais vous voyez, cette énergie un peu de dévalorisation qui flotte dans l'air. C'est possible, hein. C'est possible. Dans tous les cas, pour certains vierges, là, il y a une hausse d'énergie qui va venir justement peut-être casser ce lien un peu toxique que vous pouvez avoir avec vous-même sur l'estime de vous, votre valeur, etc., etc.
Bien, on continue. Quel est le travail que la pleine lune va vous demander de faire, chère Vierge? Nous avons le 3 de coupe. Vous entourez de bonnes personnes. Avoir confiance en votre entourage. Le 3 de coupe parle de festivité, de célébrer quelque chose de nouveau. On est dans un émotionnel plutôt doux, plutôt dans le partage, dans l'échange. Donc voilà, cette pleine lune peut, dans cette période, vous faire rencontrer des personnes. Vous allez pouvoir échanger, peut-être vous libérer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est... Alors, il y a autre chose qui me vient avec cette carte pour vous, par rapport au fait que la nouvelle lune vous demande de travailler ça. C'est-à-dire l'écoute. Écouter les autres. Peut-être que vous avez du mal à recevoir des compliments. Peut-être que vous avez du mal à tout simplement écouter ce qu'on a à vous dire. C'est possible. En tout cas, c'est plutôt doux, c'est plutôt chouette. On va regarder, vous avez encore 2 cartes d'information complémentaires. Donc la première, nous avons la reine de Pentacle. Bon, bah ça c'est vous, reine et roi de Pentacle. On est vraiment sur votre signe, c'est la terre. Hein. C'est le seul pour le moment que vous avez. Et le 7 de coupe. Alors la reine de Pentacle, c'est un peu la thérapeute du tarot. On est vraiment sur du bio, du naturel, des huiles essentielles. On est ici et maintenant, on est vraiment énergétiquement parlant dans l'instant présent, bien ancré. On est sur la valeur de soi, bien entendu. On sait ce qu'on vaut, la reine de Pentacle sait ce qu'elle vaut. Toujours cette énergie un peu de valorisation ici, vous voyez. Le travail qu'on vous demande, c'est ça les vierges, c'est de ne compter que sur vous. Alors pour le moment, hein, je vais corriger le tir avec mon 3 de coupe, mais... ouais, de ne compter que sur vous, valorisez-vous, vous, donnez-vous à vous ce que, ce que l'on ne vous donne pas à l'extérieur, c'est possible. Il y a le 7 de coupe ici, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas dans quelle émotion on est. Alors la coupe, c'est aussi la créativité, donc qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie aussi de co-créer avec le 3 de coupe, hein? Valorisez-vous les chères vierges, hein. Vous êtes doués dans ce que vous faites, j'ai envie de dire. Vous êtes doués dans ce que vous pensez. Vous êtes, voilà, donc valorisez-vous pour pouvoir justement un petit peu enlever ce brouillard. Peut-être ce brouillard par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a un émotionnel ici qui se méfie peut-être ou qui ne sait pas trop. Bon, on va regarder le conseil de l'univers. 7 de denier, la patience, patience, il y a une énergie de récolte ici, il y a une énergie de ça pousse. Alors pour certains, ou certaines vierges, il y a autre chose avec ce 7 de denier, le jardinier du tarot, hein, arroser ce que vous avez envie de récolter. Il y a peut-être encore une fois un questionnement justement sur cette récolte. Comme si vous vous posiez la question de est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Cette pleine lune va peut-être vous faire remettre en question certaines choses. Donc le conseil de l'univers, c'est bon, mettez pas tout à la poubelle. Observez ce qui pousse. Il y a une récolte de toute façon qui va arriver. Hein. On récolte ce que l'on sème. Patience, voilà, n'agissez pas sur un coup de tête, enfin j'ai pas de, à part ce cavalier de bâton hein, qui est là, qui a envie d'agir, qui a envie de mettre des choses en place, mais là c'est patience, les choses poussent, regardez ce qui est en train de se pousser, corrigez s'il y a des petites choses à corriger, mais patience, la récolte arrive. Qu'est-ce qu'on a en carte? On a un 4 d'épée, là c'est, voilà, patience, repos, on guérit de certaines choses, on peut guérir de ce petit diable qui est ici, peut-être justement hein, de blessures qui vous ont dévalorisé, qui vous ont humilié. Et on a le 2 de coupe afin de pouvoir rééquilibrer vos émotions et vous ressentir mieux. Donc là, le conseil de l'univers, c'est ça pour vous. C'est repos, observation, patience, rééquilibrage émotionnel. Parce que là, vous ne pouvez pas. Ce qui va vous faire travailler, c'est ça. C'est de voir ce brouillard. Donc, de se remettre dans l'instant présent, d'écouter ce que votre entourage a à vous dire,
de recevoir les compliments si besoin de compliments. Mais attention au diable, ici c'est quand même la carte de la réussite et du succès. Lui, il peut vous faire douter de cette réussite et de ce succès. Douter de vos compétences, douter des actions à mettre en place par rapport à ce que vous avez envie profondément au fond de votre cœur. Donc, il y a pour moi un questionnement avec cette pleine lune. Bien, on continue. Quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place pour vous, chère Vierge, dans cette période de pleine lune? Nous avons prendre du recul, vous voyez? Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est bien possible avec un diable qui peut être focus sur une blessure ou sur une impatience ou sur une méfiance ou sur un brouillard. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Ça, c'est de bons conseils, encore une fois. Et je pense qu'il peut y avoir une pensée de dévalorisation qui va générer à l'extérieur de la dévalorisation, qui va du coup vous faire douter de vous, sachant que vous doutez de vous. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. Posez-vous, prenez du recul, patientez, par rapport au rééquilibrage de vos émotions. Il est temps. En tout cas, cette pleine lune va vous apporter ça, mes chères vierges. Super. Bon, ben j'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao. Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour cette pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Voici votre guidance et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on y va tout de suite. Donc, pleine lune en bélier, 7 octobre, 3 jours avant, 3 jours après. C'est la période. C'est une super lune de surcroît, donc elle est beaucoup plus proche de la Terre, ce qui fait qu'elle va un peu plus ouater. Alors, voyons un peu dans quelle énergie vous allez baigner les taureaux en cette pleine lune. Nous avons le 5 de coupe. Bon, vous inquiétez pas, hein, mais je pense que cette pleine lune va être quand même très importante dans les émotions, et ça c'est un peu pour tous les signes, hein. Donc vous êtes pareil que les vierges, et je dirais un peu moins que tous les signes de feu. Donc ça va. Donc le 5 de coupe, c'est un 5 encore une fois, donc il y a une énergie d'instabilité, une énergie de changement, de mouvement, dans quoi? Dans les émotions. Il peut y avoir une énergie ici de verre à moitié vide plutôt que de verre à moitié plein. Ok, l'univers, cette pleine lune, en tout cas, elle ne vous veut pas de mal, mais peut-être qu'elle met en avant ce que vous avez perdu un peu plus que d'habitude, qu'elle vous concentre sur ce que vous avez perdu, alors qu'il faudrait, je dirais, se nourrir de cette recherche de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles créativités, de nouveaux projets, etc. On va regarder son information complémentaire à ce 5 de coupe. 7 de coupe. Bon, donc vous êtes un peu perdu. Vous vous posez des questions sur peut-être des projets, de la création. Vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop quoi choisir. Parce que peut-être que vous êtes plus focus sur ce que vous perdez que sur ce que vous gagnez. Là, vous êtes en pleine... hésitation. Vous avez peut-être certaines choses à perdre, mais vous en avez beaucoup à y gagner. Mais du coup, comme vous ne savez pas trop, vous faites un peu du surplace. C'est possible. Vous avez peur de vous tromper, de faire de mauvais choix. Bon, on continue. Donc ça, c'est dans l'énergie dans laquelle la pleine lune vous fait baigner. Donc peut-être encore une énergie de questionnement intérieur et d'émotion pas joyeuse. On peut dire ça. Quel est le travail que cette pleine lune veut mettre en lumière pour vous? 7 d'épée.
ne pas se mentir à soi-même. Il y a une énergie avec le 7 d'épée de méfiance, de trahison, de peur d'être trahi. On peut ici mettre en lumière que vous préparez des choses sous le manteau, comme on dit, hein, des choses un peu cachées. Cette carte parle de ne pas se mentir à soi-même. Voilà, vous sentez un peu cette énergie, voilà, de méfiance, d'hésitation, de ne pas savoir, et si je perds ça, et si je gagne pas ça, et si... Voilà, c'est un peu le brouillard. On continue, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? La carte du jugement, la renaissance. Je pense que vous avez peur, pour certains taureaux, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, vous avez peur de fermer, d'arrêter quelque chose, vous avez peur de renaître, vous avez peut-être peur de... Pour certains taureaux, ça peut être peur de commencer une nouvelle aventure, peur de pleinement baigner dans une nouveauté, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Et du coup, ça vous fait hésiter, ça vous fait stagner. On va demander le conseil de l'univers par rapport à ça. Nous avons le roi d'épée. Tranche, communique, dis les choses, lève les voiles, pose tes questions. Extériorise-toi, on est là-dessus. Mais le roi d'épée, il n'est pas dans les émotions. Là, c'est de l'émotion. Mais on vous demande là de trancher, de décider, de discuter, de communiquer, de dire clairement les choses à vous-même ou aux autres. Mais d'y voir clair dans votre tête et dans votre esprit. D'assainir un peu peut-être ce mental qui se méfie. Et on a quoi en information complémentaire? Cavalier d'épée. 1, 2, 3 épées. 3 épées de coupe, une arcane. Pas de denier, donc attention à votre ancrage. Et pas de bâton, donc ça vibre pas plus que ça. Vous voyez, il y a une énergie, ça manque de détermination. Cavalier d'épée, c'est je pense, je fais. Il y a une énergie d'impulsivité ici. Alors, du coup, c'est rigolo parce que le conseil de l'univers va vous dire mollo lastico, pose les choses à l'intérieur de toi avant d'exprimer ce que tu as à dire, parce que lui, il peut se barrer un peu dans tous les sens. Attention à l'impulsivité. Le roi d'épée, il est posé, même s'il dit les choses qui les cachent, mais il les a réfléchies avant, c'est bien posé et bien canalisé à l'intérieur de lui. Bon, ok mes chers taureaux, j'adore cette carte-là pourtant. Allez, on continue, on va regarder un petit peu le conseil. Alors, cette carte-là, c'est quelle est l'action conseillée à tous les taureaux en signe solaire, ascendant, en lunaire pour cette pleine lune en bélier. Nous avons, tiens, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions. Gardez-moi ça. Sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon. Donc, ça va vous permettre d'éclaircir les choses. Ça va vous permettre peut-être de discuter soit avec vous-même, parce que je n'ai pas vraiment d'interlocuteur là, mais soit avec vous-même, soit avec, pourquoi pas des gens. Dites-leur ce que vous ressentez, dites-leur ce que vous pensez, dites-leur vos doutes, votre problématique, afin de pouvoir re-respirer. Peut-être que vous allez avoir, et c'est même sûr, puisque vous l'avez 2 fois en conseil, des solutions qui vont arriver ou des levées de voile, parce que là, vous méfiez, mais peut-être qu'il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de se méfier. Bien, regardons la clé de la Coude Quantique Box. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Bien, donc ça va autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, on vous parle de groupe. Moi, sur ce tirage ici, je n'ai que vous. Donc, regardez quelles sont les émotions qu'il y a à l'intérieur de vous, parce qu'on veut vous faire travailler une renaissance liée à un mental qui se méfie.
Donc, n'attirez pas à vous ce que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Changez peut-être cette mentalité. Communiquez, dites les choses sans peur, sans hésitation, le cœur ouvert. Ça va être important. Voilà mes chers taureaux, merci infiniment d'avoir partagé avec moi ce moment. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique pleine lune en bélier et je vous dis à très bientôt. Ciao! Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre guidance pour la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Donc pleine lune 7 octobre, 3 jours avant, 3 jours après, donc on est sur cette période. Et ben on y va de suite. Alors, sachant que c'est une super lune en plus, donc elle va être beaucoup plus impactante. Et croyez-moi, avec tous les signes que j'ai vus avant, ça risque de nous faire travailler un peu. Voyons un petit peu dans quelle énergie vous allez baigner en cette pleine lune, vous. Oh, bah c'est magnifique, le soleil. Alors, le soleil, bah, c'est la mise en lumière, c'est le chaleur, c'est le partage, c'est la positive attitude, c'est la good vibe, le soleil. C'est vraiment une très belle carte dans le tarot. Donc, ça peut parler, voilà, de mise en lumière, de quelque chose qui vient vous être révélé. On continue, on va voir ce que ça va donner, cher Capricorne. Donc ici, c'est l'information complémentaire à ce soleil. On a la reine d'épée. Donc, pour certains ou certaines, ça peut être une femme qui n'est pas, on l'appelle la veuve du tarot, hein, donc une femme un peu blessée, un peu meurtrie, qui vient vous mettre en lumière quelque chose. Ça peut être également votre énergie. La reine d'épée, on est sur une énergie de communication, on est sur une énergie mentale. Elle essaye d'y voir loin et de ne pas se faire happer par ses émotions pour y voir clair. Clair à l'intérieur d'elle, ou de lui, hein, bien sûr. Hein. Donc, pour moi, il y a une mise en lumière mentale qui va vous aider à y voir clair, peut-être dans une situation sentimentale, pour certains. On continue. On va voir ici, qu'est-ce que la pleine lune va vous faire travailler. Nous avons le cavalier de bâton. Elle va vous faire travailler, elle va vous pousser à mettre des actions en place, en fait, qui sont vibrantes, passionnantes. Il y a une énergie de détermination. En fait, je pense que cette pleine lune, pour vous, les Capricornes, c'est, encore une fois, on est dans ces énergies-là avec octobre, une prise de décision. Elle va vous pousser à être déterminé, à prendre un chemin, à choisir quelque chose, mais arrêtez de tergiverser. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée ici. Il faut que vous y voyez clair afin de pouvoir réactiver votre détermination à avancer, à vibrer. Voyons un peu l'information complémentaire. 4 de coupe. À sortir d'une insatisfaction, d'une frustration. À sortir de quelque chose que vous avez vécu, revécu, revécu. Mais là, il est temps, en tout cas, c'est le travail de la pleine lune, il est temps que vous agissiez avec détermination. On ne peut pas dire mieux que ça. Bien. On continue, on va voir le conseil de l'univers. Nous avons le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, on est sur une énergie un petit peu particulière. On se méfie, on a peur d'être trahi, on prépare les choses dans le dos, on cache des choses, on les met sous le manteau. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. On est dans les pensées, on est dans la communication, on n'est peut-être pas franc du collier, ou peut-être que l'extérieur n'est pas franc du collier avec vous. Donc, il y a une énergie de méfiance, par rapport à ça. Le 7 d'épée parle aussi d'arrêter de se mentir à soi-même, peut-être sur certaines choses. Bon, on va regarder l'information complémentaire. As de bâton, par rapport à un nouveau départ. Certains peuvent se mentir par rapport à un nouveau départ. On parlait tout à l'heure pas d'émotionnel, de sentimental. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure de sentimental. Pour certains Capricornes, c'est se leurrer sur la possibilité de redémarrer sur de bonnes bases. Se leurrer sur un nouveau départ. Ou en tout cas, ici, le conseil de l'univers, c'est méfiez-vous de ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a à côté? Regardez, 5 de pentacle. Il sort le 5 de pentacle, 5 de pentacle, 5 de coupe, 4 de coupe. Vous avez vu, c'est des énergies de pleine lune qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas faciles. 5 de pentacle, c'est la solitude. Peut-être peur d'être seul. Donc croire ou s'accrocher à un nouveau départ qui ne sera pas un nouveau départ. C'est peut-être ça, la mise en lumière. Essayez d'avoir la pensée claire et de ne pas, je dirais, mettre vos émotions
trop dedans. Il y a quelque chose comme ça. 5 de Pentacle, donc c'est la solitude, c'est aussi tout ce qui est misère, miséreux, misérable. Il y a une énergie de victimisation ici qui vous empêche justement d'accéder à ce nouveau départ. C'est comme si certains Capricornes, pas tous hein, évidemment, mais restaient accrochés sur une situation, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, qui ne les rend pas heureux ou heureuses, et qui nourrit justement cette énergie de victimisation, alors que là, on vous dit clairement, sors-toi de là, ou sortez-vous de là. Il y a de ça. Bon, on va regarder les conseils des cartes. Ici, le conseil, c'est quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place en cette pleine lune pour vous aider à avancer. Nous avons médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, il y a un moment où il va falloir effectivement vous poser et regarder les choses en face, la vérité en face. Vouloir impérativement faire la lumière sur quelque chose. Pour certains Capricornes, c'est ça. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans votre vie quotidienne, dans votre hygiène de vie à vous, dans votre mode de pensée, peu importe. Mais là, on vous dit, pose-toi, il est temps que tu regardes les choses en face. Ok. Quelle est la clé de la Quantic Box pour vous? Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie. Quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. C'est intéressant parce que là, ça me conforte vraiment dans mon idée que certains Capricornes restent accrochés à quelque chose, mais que c'est peut-être pas la bonne chose. C'est possible. Hein. Donc là, il y a vraiment cette pleine lune pour vous, mes chers Capricornes, veut mettre en lumière ça afin que vous puissiez actionner quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec vous. Hein. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est votre feu intérieur. Pour vous sortir de cette énergie un peu émotionnelle, frustrante ou insatisfaisante, et peut-être vous faire redémarrer sur quelque chose de nouveau. Mise en lumière, les amis Capricornes. Merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés. En tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je ne vais pas y arriver avec cette pleine lune. Pleine lune en bélier le 7 octobre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre guidance pour la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. De surcroît, super lune puisqu'elle est bien plus proche de la Terre que d'habitude. Donc, je peux vous dire de par les différents signes que j'ai vus que ça va un petit peu brasser. Alors, allons-y, voyons un peu vos énergies pour vous. Donc, dans quelle énergie cette pleine lune va vous baigner, chère Balance? Nous en avons eu deux. Nous avons eu, c'est du bâton. Alors, vous êtes épais plutôt, hein, les balances, dans le tarot. Donc là, on est sur du bâton, 2 cartes de bâton, le 10 de bâton, le 4 de bâton. Lâchez prise pour de la joie. Simplifiez-vous la vie. On arrête les responsabilités. On arrête de vouloir tout porter. Il y a vraiment cette énergie de vouloir être plus léger et s'éclater, vivre en fait. S'éclater, kiffer. Voilà, c'est le terme, kiffer. On va regarder l'information complémentaire. Reine de Pentacle. Donc, kiffer, certes, mais peut-être, alors, pour certains ou certaines balances, on parle de kiffer sa life avec une personne, notamment un signe de de terre, pardon, tout ce qui est Vierge, Taureau, Capricorne, c'est possible. Là, on est plutôt bien, on nous baigne dans cette énergie de binôme, de couple, par rapport à ça. Pour d'autres, on est sur une énergie de, bon, vous kiffez, vous libérez d'un poids qui va vous apporter de la joie, restez quand même les pieds sur terre. Il y a une énergie de ici et maintenant, de canaliser justement cette énergie de passion que vous avez en vous. C'est possible. Donc on est bien dans le ici et maintenant, bien connecté à la terre, à vos valeurs, à tout ça. Bon, c'est très beau. J'aime beaucoup les balances, cette énergie. Surtout le 10 de bâton hein, qui parle de cette pleine lune va vous permettre de lâcher un morceau ou de vous débarrasser d'un poids qui va vous alléger et qui va vous rendre joyeux et joyeuse.
euh, avec quelqu'un. La reine de Pentacle, elle pose, hein. Elle pose, donc il y a de l'ancrage, elle pose dans la matière. Donc ce lâchage de fardeau là que vous faites, qui va vous apporter de la joie, va vous permettre de poser les choses dans la matière, de pouvoir stabiliser quelque chose. J'ai la sensation de ça. Bien. On continue. Quel est le travail que la pleine lune va vous demander de mettre en place? Nous avons le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe parle de bonheur encore, de partage, d'échange. On est bien, on a une énergie de confiance. C'est un travail, donc ça peut être assainir justement cette énergie de confiance avec les autres. Ça peut être justement, encore une fois, de partager. Il peut y avoir ici de la co-création à plusieurs. En tout cas, c'est plutôt un joli travail à mettre en place. On va voir avec l'information complémentaire. 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il sort beaucoup, souvent, sur plusieurs signes. 7 d'épée, on est vraiment sur une énergie de méfiance. Et c'est soit avec un 3 de coupe, soit avec un 3 de denier. C'est rigolo, hein. Donc méfiance envers les autres, ou en tout cas quelque chose de caché, de préparer quelque chose dans le dos des autres. On n'est pas franc du collier ici. Alors on peut parler de vous, comme ça peut être les autres ne sont pas francs du collier avec vous. Il y a vraiment une énergie latente ouais, de méfiance, de peur d'être trahi, de peur de recevoir un couteau dans le dos. C'est possible. Ici, avec le 7 d'épée, il y a aussi cette énergie de ne pas se mentir à soi-même aussi. Ne pas se mentir à soi-même par rapport aux autres, par rapport à certaines personnes qui vous entourent, par rapport à de l'amitié, par rapport à de la co-création. Ça peut être par rapport à un projet de vie ou un projet tout court. Bon, ok, on continue. On va voir le conseil de l'univers. 3 d'épée. Bon, donc ici, il y a une énergie de blessure de passé, de blessure d'injustice, de blessure d'humiliation. Il y a des choses qui vous ont fait mal. Alors, le conseil de l'univers, alors pour certaines balances, ça va être, rappelle-toi, afin de pouvoir gérer ce qui se trame. Et pour d'autres, c'est vraiment arrête d'agir ou de réagir en fonction de tes blessures, vois plutôt les choses différemment. Il peut y avoir là, ici, la peur d'être blessé. Donc, n'aie pas peur d'être blessé. Et ça peut coïncider avec ce 7 d'épée qui se méfie. Donc, soit être dans l'instant présent, bien ancré dans la matière, prendre ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure que ça arrive dans votre vie. Et l'information complémentaire, encore, c'est fou. On a le 5 de Pentacle, ne vous isolez pas, exprimez-vous, dites les choses, parlez de vos valeurs. Ça peut être aussi par rapport à l'argent, peur de perdre de l'argent, ou peut-être une perte d'argent, ou peut-être le souvenir d'une période qui était un peu, une période de, comme on dit, de vache maigre. Le souvenir d'une humiliation. Il y a une énergie avec le 5 de Pentacle de victimisation. Donc surtout, suivez le conseil de l'univers, non pas de vous renfermer, mais au contraire, d'être dans cette énergie de recherche de solutions. Ne vous isolez pas, ne vous braquez pas. Ne replongez pas peut-être dans une énergie que vous avez connue et qui vous a rendu comme ça. Bon, on va aller voir tout de suite le conseil de l'oracle. Donc, c'est quelle action vous conseillez à toutes les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour cette période de pleine lune en bélier du 7 octobre. Nous avons se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, donc tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc là, clairement, l'action, c'est il n'y a pas de méfiance à avoir, il va falloir que tu oses, il va falloir que vous osiez lâcher prise de ce poids que vous portez et allégez-vous. On est vraiment sur une énergie de s'alléger un maximum afin de ne pas retomber dans peut-être, pour certains, certaines balances, ça ne va pas parler à tout le monde, mais de retomber dans vos travers. Quelle est la clé de la goutte Quantic Box pour vous? Nous avons
la vibe abondance du jour. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Donc attention à votre forme pensée. Plus vous allez tendre le dos ou avoir une forme de méfiance, et plus vous risquez d'attirer à vous le scénario auquel vous pensez. Voilà. Ben voilà, mes chers balances, je m'arrêterai là. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés et je vous souhaite une magnifique, magnifique pleine lune en bélier. À très bientôt. Ciao. Chers Gémeaux, c'est à vous pour cette guidance de pleine lune en bélier, donc la pleine lune du 7 octobre 2025. C'est une super lune, donc beaucoup plus proche de notre Terre, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus énergétique pour nous. En tout cas, on reçoit beaucoup plus de choses. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est pour vous, chers Gémeaux. Donc ici, vous avez donc quelle énergie cette pleine lune va vous baigner. Nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, cette pleine lune va vous baigner dans une recherche d'équilibre, équilibre entre vos valeurs, équilibre, on pèse le pour et le contre. C'est pas toujours une carte qui est confortable, mais on y arrive. Donc voilà, ça peut mettre en lumière euh, voilà, cette balance intérieure à se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux mettre dans la matière, qu'est-ce que je choisis. Je me choisis moi ou je choisis l'autre, nous choisis, je choisis un projet personnel ou pas. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Voyons l'information complémentaire. Ah, le 2 de coupe, vous voyez? Donc 2, 2, il y a une énergie, il peut y avoir aussi ici une énergie de dualité. En tout cas, cette pleine lune va vous demander, va vous pousser à rééquilibrer les choses dans la matière et dans le cœur, l'émotionnel et le matériel. Équilibrer ses finances, équilibrer ses comptes, équilibrer le couple. Peut-être qu'il y a des projets en commun à équilibrer parce que c'est pas très stable. Voyez, tout à l'heure, je disais, pour certains, hein, évidemment Gémeaux, voilà, peser le pour, le contre entre moi et l'autre. L'investissement dans mon couple ou pas. Il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir rééquilibrer, qu'il va falloir réharmoniser. On est là-dessus. Bien. Donc, dans votre couple, comme pour vous-même. Ici, nous avons quel est le travail que la pleine lune veut mettre en lumière pour vous en cette période. Nous avons le 3 de bâton. Restez confiant et ouvert à une projection future. Mais restez confiant, il y a une énergie positive quand même avec le 3 de bâton. Alors, il faut rester patient aussi, hein, donc pas d'impatience, ne précipitez pas les choses, mais vraiment être ouvert à une nouvelle expérience et à une belle projection dans la réussite, dans le succès. Information complémentaire, nous avons le roi de Pentacle, avec, je dirais, la confiance en l'abondance, bien sûr, en l'apport de cette richesse de projection, en l'apport que ça va vous apporter des choses belles et bonnes. Le roi de Pentacle parle d'assises financières, parle aussi de valeur. Le roi de Pentacle, il est entouré que de son essentiel, ou en tout cas que de ce qui a de la valeur à ses yeux. Il ne doute pas de ça. Il suit son expérience par rapport à la matière. Alors pour certains Gémeaux, hein, ça peut parler aussi d'un banquier, d'un notaire, d'un agent immobilier, de quelqu'un qui sait maîtriser la matière par rapport à un projet d'avenir, un investissement, un achat, quelque chose. Peut-être que la pleine lune va vous demander d'équilibrer ça afin de pouvoir vous projeter, vous investir ou commencer à mettre un pied dans un projet d'investissement. Pour certains, c'est ça. Ok. Il y a aussi cette énergie de projection avec ce qui a de la valeur à vos yeux, hein. Donc, ça peut faire pencher la balance par rapport au couple. Peut-être que l'un des deux a ça comme projet et ça a de la valeur à ses yeux, mais que l'autre, bah, ça a moins de valeur pour lui. Et du coup, il y a une énergie de trouver, je dirais, un équilibre dans tout ça, pour pouvoir ne pas justement se dévaloriser dans un sens, quelque part.
Allez, quel est le conseil de l'univers? Nous avons le 7, pardon, pas le 7, le 9 d'épée. Donc 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs. N'ayez pas peur, évidemment que l'univers ne va pas vous dire, allez, angoissez s'il vous plaît un peu, c'est l'inverse. Le conseil de l'univers, c'est n'angoissez pas. Sortez-moi cette tête, non, sortez-vous de votre tête, de votre mental qui a peur de l'avenir, qui a peur de projets, qui a peur de ne pas y arriver, qui a peur des échecs, qui a peur de tellement, tellement de choses. Donc là, il est temps d'enlever, d'arrêter d'appréhender. Arrêtez d'appréhender, chers Gémeaux. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais pour certains, c'est ça. Arrêtez d'appréhender. Il va falloir vraiment vous positionner dans vos valeurs et ce que vous voulez concrétiser, vous. Information complémentaire. Ah ben on a 2 fois la même carte. Donc là, c'est vraiment assez puissant. Le conseil de l'univers, c'est arrêter d'appréhender. Si vous appréhendez, il n'y a rien qui va bouger. Et au contraire, vous allez créer beaucoup plus de choses que vous ne voulez pas avoir arriver dans votre vie. Le mental s'empare de choses et crée petit à petit ces scénarios si vous les nourrissez. Donc là, c'est des cauchemars nocturnes, des scénarios catastrophes, tout ce qui peut vous bloquer. Il y a beaucoup de peur pour certains Gémeaux, beaucoup, beaucoup. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. On va regarder le conseil. Quelle est l'action conseillée pour tous les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire en cette pleine lune en bélier du 7 octobre? Nous avons osé. Ah, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ben oui, je ne pouvais pas trouver mieux, je ne pouvais pas dire mieux par rapport à ça. Osez, osez. Ben, vous ne pouvez pas voir ça à l'envers, mais osez. Il n'y a que ça. Vos peurs vous empêchent d'avancer, vous empêchent de concrétiser, et pourtant là, c'est le moment. Et c'est quelque chose qui certainement va permettre de rééquilibrer un petit peu tout, j'ai la sensation. Un petit peu dans votre vie sentimentale, dans votre vie quotidienne, dans votre vie tout court. Là, il va falloir sauter le pas. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Bon, intéressant. J'ai eu pas mal, vous ne l'avez pas, mais j'ai eu pas mal de 7 d'épée dans beaucoup de signes qui parlent de peur d'être trahi, peur, méfiance, coup bas, couteau dans le dos, fer sous le manteau. Et ça me fait penser un peu à vous quand il dit travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Avancez avec vous-même dans vos projets. N'allez pas demander des avis, des conseils par-ci, par-ci, par-là, ou en tout cas mettre en avant votre projet pour montrer à tout le monde que vous êtes ambitieux, capable, et puis à côté de ça, qu'à l'intérieur de vous, vous ayez ça. Ça sert absolument à rien. Donc autant rester en silence et avancer. Osez, chers Gémeaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés. Je vous souhaite une magnifique pleine lune du 7 octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao! Verseau, signe solaire ascendant lunaire, bienvenue sur ma chaîne et merci d'être là. Voici votre guidance pour la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Pleine lune, super lune, parce que elle est beaucoup plus proche de la Terre que d'habitude. Donc, croyez-moi, de par tous les signes que j'ai pu faire, c'est une énergie très puissante qui nous arrive là dans quelques jours. Allez, on y va. Dans quelle énergie, justement, vous, cher Verseau, vous allez baigner dans cette pleine lune? Nous avons l'énergie du monde. Waouh! La fin d'un chapitre complet d'une vie, l'aboutissement, l'achèvement, la boucle est bouclée. On peut réécrire un nouveau chapitre de sa vie. On vous demande vraiment là de clôturer un cycle. Information complémentaire. 4 de Pentacle, peut-être un cycle de pénurie, un cycle d'économie, un cycle de manque, c'est possible. Un cycle aussi de danger, hein, la 4 de Pentacle, on se protège de quelque chose.
Donc là, on arrête de se protéger et on met les pieds dedans, c'est possible aussi. Et 3 d'épée, un cycle complet de blessures. Waouh! Mais Verseau, je crois que vous, sur le mois d'octobre, vous aviez eu la tour. Je pense que c'est un mois qui va être vraiment très, très, très porteur pour vous par rapport à votre évolution personnelle, hein. Parce que là, il y a une énergie de vouloir se protéger contre des blessures du passé. Avec le monde, on est vraiment sur l'éclatement de ça, ou en tout cas la clôture définitive de tout un pan de votre vie. Waouh! Ça peut être une signature chez le notaire d'un divorce, ça peut être ou d'une relation douloureuse, ça peut être la vente d'une maison qui vous a créé beaucoup de soucis, ça peut être la fin des soucis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, quel est le travail que la pleine lune vous demande, cher Verseau? Nous avons le 9 d'épée, d'affronter vos peurs, vos doutes, enfin surtout vos peurs. Le 9 d'épée, on l'a eu également avec le Gémeaux. Le 9 d'épée, c'est travailler sur vos peurs, travailler sur ces scénarios catastrophes que vous vous faites. Il est temps de boucler vraiment cette boucle et vous n'y pouvez rien. Donc, n'ayez pas peur de découvrir le après. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, le nouveau départ. N'ayez pas peur de vous jeter dans cette nouvelle aventure. Et le 5 d'épée. Ne vous prenez pas la tête, c'est la fin de ça. Ne cherchez pas, le 5 d'épée, c'est ça, hein, ne cherchez pas des poux là où vous n'en avez pas. Il y a une énergie de prise de tête, le 5 c'est le mouvement, c'est le changement mental. Le 5 c'est l'instabilité mentale aussi. Donc vous avez peur de ce nouveau départ, vous voulez rester accroché comme une moule à son rocher, peut-être à ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vos souffrances et vos douleurs. Et là il est temps de passer à autre chose. Le fou, il est léger, il s'est déparé de tous ses problèmes. C'est un retour. Vous avez la première arcane majeure et la dernière. Il vient juste après le monde. Donc, votre travail, c'est d'en finir avec ça afin de pouvoir déclencher ce nouveau cycle des 20 et 22 arcanes majeures, enfin des 21 arcanes majeures, ou ce nouveau cycle complet de redémarrage. Mais il y a des peurs. Et là, votre travail, c'est justement d'affronter ces peurs, de les débusquer afin de les mettre en lumière pour s'en débarrasser tout simplement. Alors, quel est le conseil de l'univers pour vous? Ah, le valet de denier, bah, commencer quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être faire pourquoi pas, une nouvelle formation, commencer à mettre un pied dans la nouveauté. Ce qui va vous empêcher de vous fier à un mental qui est complètement de l'illusion. Le mental a peur du futur parce qu'il ne le gère pas, il ne le contrôle pas, il ne sait pas. Donc il reste dans son passé, c'est bien plus confortable pour lui parce qu'il sait, il maîtrise, il gère. Donc là, plus vous allez mettre un pied dans la nouveauté, plus vous allez montrer à votre mental qu'en fait, bah, c'est pas si catastrophique que ça, c'est pas si dur que ça. On continue, quelle est l'information complémentaire? Roi d'épée, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de gagner en sagesse, de pouvoir avoir une communication claire, un esprit clair sur ce que vous voulez dans la matière, sur ce que vous voulez de nouveau. Mais ça commence par ça. Bon, ok. 4 épées quand même hein, pour vous les Verseaux. Alors bon, les Verseaux, vous êtes dans votre élément du tarot, les épées. C'est la réflexion, l'analyse, la stratégie, peser le pour et le contre. Ne le faites pas indéfiniment non plus. Mais regardez que vous restez accroché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On vous demande de le boucler. On est vraiment dans ces énergies d'octobre, dans cette prise de décision, dans cette clarification d'idées, de pensée, dans cette clarté d'esprit. Waouh! Il y a du ménage mental encore. Bien, quelle est l'action qu'on vous conseille, cher Verseau, pour vous aider à avancer dans cette période? Nous avons faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Là, pour moi, cette carte, c'est mettre son mental au repos. C'est ferme les yeux, mets-toi dans ta bulle, respire, souffle, parce qu'ici, il peut y avoir carrément, il peut y avoir pour certains Verseaux des crises d'angoisse. Quelle est la clé de la Good Quantic Box? Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper.
Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Waouh! Bien! Donc, si objectif il y a, si vous avez une idée de formation, une idée d'un nouveau départ, une idée de quelque chose, gardez-le bien en tête. N'ayez pas peur de ce que vous allez devoir clôturer pour pouvoir avancer. Il y a une belle ouverture, là, il y a une belle ouverture de nouvelles aventures pour vous. Donc, ne ralentissez pas ça. Enfin, si, la ralentir dans votre tête, parce que là, il est en mode non pas super, j'attaque une nouvelle aventure, il est en mode oh là là, il y a une nouvelle aventure qui arrive. Donc, faites une pause, respirez. Et pour moi, commencez à mettre un pied. Renseignez-vous s'il y a une formation que vous voulez faire depuis longtemps et que vous n'osez pas. Renseignez-vous, que ce soit sur les plans de financement, sur plein de choses, mais renseignez-vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire, mes chers Verseaux. Bien. Osez, encore une fois. Bien, bah merci d'avoir passé ce moment à mes côtés. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao! Scorpion, bienvenue sur ma chaîne et merci d'être là. Voici votre guidance pour la pleine lune. Zut, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, si, voilà, pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Bien, bon, on va découvrir tout ça. Donc ici, vous avez l'énergie dans laquelle la pleine lune vous baigne. Alors, nous avons le 7 de denier. Donc, 7 de denier, elle vous baigne dans une énergie de patience, ça pousse, il va y avoir de la récolte, il va y avoir du résultat, mais il faut patienter. Donc, peut-être que vous allez ressentir, je dirais, de l'impatience pendant cette période. Donc, 7 octobre, on dit en général 3 jours avant, 3 jours après. Sur cette semaine de pleine lune, qui est, je le rappelle, une super lune, donc avec quand même une énergie beaucoup plus impactante qu'une pleine lune traditionnelle. Bien, donc une énergie de patience, la récolte, ça pousse, il va y avoir du résultat, mais c'est long. C'est long pour vous. Alors on continue, quelle est l'information complémentaire à cette carte? 5 de pentacle, donc patientez sans vous recroqueviller sur vous-même, patientez sans jouer, je dirais un petit peu sur la victimisation, c'est possible. Le 5 de pentacle, il y a un grand moment de solitude ici, solitude subie, on est un peu voilà, seul au monde, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on n'est pas compris, c'est pas juste, voilà, il peut y avoir de ça. Pour d'autres scorpions, on est vraiment plus sur un côté matériel et financier, donc où là, ça rentre pas comme on veut, mais pourtant on vous dit patience, les choses arrivent. Bon, donc ne vous recroquevillez pas sur vous-même, soyez patient, dans l'attente, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir ouvrir la porte, vous n'allez pas voir les solutions possibles par rapport à tout ça. Je remonte un peu, je redescends ça, voilà. Donc ici nous avons, qu'est-ce que cette pleine lune veut vous faire travailler dans cette période. Donc nous avons, le diable. Donc peut-être qu'elle est liée à votre impatience, hein, ça peut vous tenir, vous emprisonner. C'est possible. Donc en tout cas, on veut vous faire travailler peut-être votre tempérament un peu, parce que c'est monsieur trop le diable, hein, un peu dans l'extrême. Ne vous apitoyez pas trop sur votre sort, parce que ça peut, du coup, même de par votre état d'esprit, ralentir la récolte pourtant qui arrive. Donc ça peut être ça peut être, on va voir tout de suite la carte de l'information complémentaire, 10 de pentacle. Donc pour certains scorpions, on est vraiment lié à tout ce qui est matériel, financier, argent. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance qui arrive, ça y est, les 10 sont une forme d'apothéose dans leur élément, donc là c'est dans la matière. Donc on veut vous faire travailler peut-être justement cette impatience, ou en tout cas, alors pour certains scorpions, il peut y avoir ce côté un peu trop, j'en veux trop. Du coup, vous n'êtes pas satisfait d'un résultat, ou
ou oui, voilà, vous n'êtes pas satisfait d'un résultat. Il y a monsieur trop trop, quand on veut toujours trop. Donc là, peut-être que ça va vous faire travailler à la baisse vos ambitions, ce que vous voulez, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains ou certaines autres scorpions, on peut avoir un côté un peu trop trop dans le cœur familial, peut-être trop d'exigences via la famille ou via la famille de cœur. Vous en demandez peut-être trop. Donc là, il va falloir vous en demander trop parce qu'il y a un côté, moi, j'ai jamais été entendue, donc maintenant je veux qu'on m'écoute. Donc ce sera comme ça et pas autrement. Vous voyez, il y a une modération à mettre en place, je pense, pendant cette période de pleine lune. Très bien, on va continuer avec le petit conseil de l'univers, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il est sorti sur plusieurs signes. Donc, le 3 de coupe, on est vraiment sur une énergie de partage, d'échange, dans la bonne humeur, pas dans l'impatience. On est dans l'écoute, on est dans la confiance. Là, on vous demande vraiment, en plus, c'est une carte qui peut célébrer des choses. Donc, on peut être vraiment dans une énergie, le conseil de l'univers, c'est et lâche-toi la grappe un peu, lâche prise sur ce que tu veux et sois plus ouverte dans l'écoute, le partage et l'échange. Donc, peut-être que pour certains scorpions, ça va pas vous plaire, oh, ça va pas vous plaire, mais peut-être que il va falloir se décentrer, alors pas décentrer dans le sens se mettre en vrac, mais il y a peut-être un petit côté un peu nombriliste ici, un petit côté où je fais focus sur moi-même, mon mal-être, mon impatience, mon envie, mes besoins, mes désirs. Et là, on vous dit non, essaye justement d'ouvrir, de t'ouvrir un peu plus sur l'extérieur et essaye un petit peu de t'intéresser aux autres pour te permettre de faire un focus moins important sur toi-même. On peut être dans ce petit message-là de l'univers. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? Cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée est l'un des cavaliers les plus rapides. C'est encore une fois une carte d'action. On est dans l'épée, donc c'est le verbe, la communication, les pensées. On peut aller peut-être trop vite en besogne alors que là, on est posé. Donc peut-être que là, on vous dit, oh, cool, cool, prends le temps d'écouter, prends le temps de peut-être tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler, parce qu'avec un diable ici, on a vraiment on est un peu rentre dedans, quoi. Il y a, encore une fois, il y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Ouais, ça manque de modération, tout ça. Franchement, clairement, dans votre tirage, on peut dire que ça manque de modération, donc de patience. Donc bon, vous allez peut-être pas être à prendre avec des pincettes, mes chers scorpions, sur cette période de pleine lune. Vous inquiétez pas, on est tous un peu... quelque part à une même enseigne, c'est-à-dire que cette pleine lune, si je veux faire un point un petit peu avec tous les autres signes, bah ouais, elle va nous titiller un peu, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans la rapidité d'action, que ce soit dans la recherche de tout de suite maintenant. Ouais, on va être tous peut-être un petit peu à fleur de peau, les amis. Bon, on continue. Quelle est l'action qu'on vous conseille de mettre en place, enfin que la pleine lune vous conseille de mettre en place dans cette période? C'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ben ouais, je comprends qu'on vous dise ça. De la douceur, les amis, de la douceur, de la patience. Ça arrivera quand ça arrivera. Le timing divin, en général, est archi parfait. Donc, il est peut-être temps de prendre son temps et de profiter des amis, de profiter d'aller boire un verre, de trinquer à la joie, à la paix, à la tranquillité. Ça va pas être facile, hein. Bon, allez, on continue. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait, même le timing. Voilà, tout est parfait.
toutes les expériences que nous vivons sont parfaites et on s'en rend compte, et vous le savez bien, peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, combien de fois on se surprend à dire waouh, je n'aurais pas traversé ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc cool, cool mes chers scorpions. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment à mes côtés. Je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao! Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là et voici votre guidance pour la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Cette pleine lune, je le rappelle, est une super lune, donc elle va nous inonder d'un peu plus d'énergie que d'habitude. Et sachez que j'ai fait pas mal de signes avant vous et ouais, ça risque, je dirais, de brasser un petit peu plus que d'habitude. Allez, on y va. On va regarder dans quelle énergie vous allez baigner. Dans quelle énergie, je dirais, la pleine lune va vous baigner. Nous sommes, waouh, sur un roi d'épée. Bon, donc roi d'épée, on est sur une énergie de clarté d'état d'esprit, une énergie très communicante. Bon, le roi d'épée, il passe pas par 4 chemins non plus. Par contre, en général, il est plutôt juste. Il s'écoute. Il a bien pesé le pour et le contre. C'est un grand analyste, un grand stratège, dans le bon sens du terme. Il est de très bons conseils. Donc bon, dans tous les cas, là, on vous baigne dans une énergie plutôt mentale, de pensée et de communication. On va regarder tout de suite l'information complémentaire. 8 de Pentacle, par rapport au travail. Donc là, clairement, ça peut être une énergie, pour certains cancers, par rapport au travail d'un chef d'entreprise qui vient vous dire des choses, ou qui vient vous, je dirais, vous driver, j'espère qu'il... J'espère je dirais qu'il va correctement vous parler. Pour certains, ça peut être un peu dur à entendre. Mais voilà, on est vraiment donc là-dessus. Pour d'autres cancers, on est sur justement travailler sur sa communication, travailler sur sa clarté d'esprit, prendre de la hauteur, gagner peut-être aussi un peu en sagesse, en expérience. Ok, bon. On continue, on va voir ici avec le travail que cette pleine lune veut mettre en lumière pour vous. 7 d'épée, encore de l'épée. Bon, les cancers, vous êtes normalement des signes d'eau, donc vous êtes avec de la coupe. Là, pour le moment, j'en ai pas. Donc le 7 d'épée, on est, et c'est pas la première fois qu'il sort sur pas mal de signes d'ailleurs, on est sur de la méfiance, on est sur quelque chose qui se fait en cachette, on est sur une énergie un peu de secret. Peut-être que c'est vous qui préparez quelque chose en secret, ou sous le manteau, comme on dit. En tout cas, il y a de la méfiance, peur d'être trahi, peur d'être devancé. Donc, on préfère agir avant que d'autres agissent. Avec le 7 d'épée, on a aussi cette énergie de ne pas se mentir à soi-même. Peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à une vérité sur vous, votre communication, votre état d'esprit. On va regarder de suite l'information complémentaire. Le monde, en finir avec quelque chose. Alors, clairement pour certains cancers, on est sur la fin d'un travail. On est sur l'annonce, je ne sais pas, d'un licenciement ou que vous annonciez votre départ. C'est possible. Votre départ, votre ras-le-bol. Peut-être même annoncer des choses qui doivent changer au sein d'une entreprise, c'est possible. Alors ça peut toucher le travail, bien entendu, mais ça peut aussi toucher tout autre domaine de vie. Hein. Dans tous les cas, le monde, c'est la dernière arcane majeure. Il y a une énergie d'aboutissement, d'achèvement, d'une fin de peut-être d'une trahison, d'une fin de la méfiance, d'une fin d'un secret qui va se révéler à la lumière. Bon, ok. C'est le travail que vous avez à faire, aboutir à quelque chose. Ouais, ok. On va finir par le petit conseil de l'univers pour vous. Waouh, le soleil, magnifique, superbe. Donc le conseil de l'univers, c'est évidemment de voir la vie en rose, ou en tout cas en lumière. Le soleil, il vous demande d'être dans une positive attitude. Donc pour ceux qui ont une annonce qui a du mal à passer, soyez dans la positive attitude parce que cette annonce va vous amener à clôturer un chapitre qui va vous amener à en ouvrir un nouveau. Donc ça, c'est cool. Donc s'il y a des choses qui doivent s'arrêter et que vous prenez comme une trahison ou comme
comme un couteau dans le dos, et ben, arrêtez tout de suite de penser comme ça, parce que le soleil, il est là vraiment pour vous dire: «Non, non, garde ta positive attitude, il y a quelque chose qui va aboutir et qui sera bien, bien mieux que ce que tu as pu, vivre». Voilà, donc ça, c'est bon. Le soleil, c'est également la mise en lumière, peut-être une mise en lumière par rapport au fait que vous vous mentiez à vous-même sur quelque chose, que vous vous convainquiez de quelque chose, peut-être par rapport au travail, ou par rapport à votre verbe, votre communication, ou votre état d'esprit, et qui n'est pas bon. Et là, du coup, l'univers vous dit, bah, mets-moi ça en lumière, regarde, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, et tu vas t'en rendre compte. Donc cette pleine lune, elle est là pour mettre en lumière quelque chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bien sûr, le soleil, c'est l'échange, le partage. Euh, voilà, c'est la chaleur, c'est aller vous réconforter au soleil. Je veux dire, le soleil fait toujours du bien et nous rajoute du baume au cœur. Donc ça peut être aussi ce conseil. Qu'est-ce qu'on a en plus dessus? As de pentacle. Donc clairement, hein, pour certains cancers, on est là. Hein, c'est la fin d'un travail pour débuter quelque chose de nouveau. Donc voyez la chose positive, parce que derrière, vous allez avoir un nouveau départ qui va être beaucoup plus peut-être aligné avec vos énergies d'aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui pousse ici, qui se met en route. Et ça, c'est cool. Donc, profitez bien de cette pleine lune pour clôturer vraiment un chapitre, fermer une porte, demandez-lui de l'aide par rapport à ça. Et n'agissez pas trop par ego ou par orgueil parce que vous êtes blessé d'une annonce ou d'une communication qui peut vous blesser un peu. Non. En fait, là, la pleine lune met en évidence que vous avez vraiment quelque chose à fermer et à boucler. Donc, c'est plutôt chouette. Allez, on va regarder quelle est l'action conseillée pour vous avec cette pleine lune. Nous avons contemplé. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Déceler du bonheur dans des plaisirs quotidiens. Peut-être que là, c'est pas vraiment un plaisir pour vous, quoique ceux qui décident de dire au revoir patron, je tente une nouvelle expérience, peut-être. Dans tous les cas, cette carte, elle me fait dire aussi pour certains cancers de profiter de cette clôture. Euh, N'agissez pas trop vite pour ouvrir une nouvelle porte, bien au contraire, profitez de ce temps de pause pour pouvoir euh, respirer, vous poser, voilà, tout simplement. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box? Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Intéressant parce qu'on est complètement sur ces deux cartes-là. Lui, enfin, cette carte-là, elle parle de silence, de choses secrètes, de choses faites sous le manteau. Et le roi d'épée peut être un beau parleur. Donc, attention aussi à ça. Si depuis 6 mois, vous dites, je vais faire ça, vous allez voir, ça va être génial, ça va être machin, et qu'au bout de 6 mois, il n'y a toujours rien de fait, bon, peut-être que arrêtez de vous mentir à vous-même, qu'il est temps de passer à autre chose et de commencer une action dans la matière nouvelle. Mais parlez pas trop. Pour certains, encore une fois, pour certains cancers. Allez, voilà, c'est terminé. Merci infiniment de votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite une magnifique, belle pleine lune du 7 octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao! Poisson, signe solaire ascendant ou lunaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour votre fameuse guidance de pleine lune en bélier, donc le 7 octobre. Pleine lune, je dirais même super lune, puisque c'est une lune qui est très 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 proche de la Terre et qui, croyez-moi, de par tous les autres signes que j'ai faits, va être bien, comment dire, va nous envoyer beaucoup d'énergie, voilà. Dit comme ça, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, ici, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner. Enfin, dans quelle énergie cette pleine lune va vous faire baigner? Nous avons un valet d'épée. Bon, plutôt chouette.
On est sur des nouvelles idées, des nouveaux projets. On a plutôt, ouais, c'est ça, des nouvelles idées. Alors, le valet d'épée parle de nouvelles qui arrivent aussi, hein, une bonne nouvelle en général, quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire cogiter, qui va venir un petit peu titiller votre imaginaire. Donc ça, c'est intéressant. Le valet d'épée, on est aussi sur une énergie un peu de dispersion. C'est un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Voilà, on a du mal à se regrouper. Voyons un peu l'information complémentaire à ce valet d'épée. Nouveau départ. Ah, intéressant les poissons. Donc là, des nouvelles idées pour, pourquoi pas changer un peu la donne, changer un peu les choses dans votre vie. Peut-être un nouveau départ pour vous alléger de quelque chose. Ça peut travailler aussi la foi en la vie. Voyons où la vie nous mène, se laisser un peu porter. Mais pour certains poissons, je ressens vraiment cette énergie de qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme nouvel ingrédient à ma vie. C'est plutôt intéressant. Bien, on continue. On va voir ici, c'est l'énergie, en fait, cette pleine lune, quel travail elle veut mettre en lumière pour vous pendant cette période. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc là, on a le 3 de denier. Alors 3 de denier, on est sur un travail plutôt coopératif, j'ai envie de vous dire. On est en train de faire des plans, voyez, sur la comète, des plans sur de futures créations, futures constructions dans la matière. Tiens, bon, on va faire ci, on va faire ça. C'est bizarre, mais pour certains poissons, je trouve qu'il y a une énergie qui se débloque. On se permet de penser autrement, on se permet de divaguer un peu, ou en tout cas de laisser courir son esprit sur d'autres possibilités d'avenir. J'ai vraiment cette sensation-là. Le 3 de denier parle aussi d'aller chercher de l'information, on va dire, auprès d'un expert, d'un professionnel, ou en tout cas de quelqu'un qui s'y connaît plus que vous dans certains domaines. Voilà, c'est intéressant. Et puis, voilà, on avance dans une forme de construction petit à petit. C'est chouette. Mais vous revoyez vos plans, j'ai l'impression, les poissons. En tout cas, cette pleine lune veut que vous commenciez je sais pas, c'est à faire développer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut être une petite chose, hein, du style, tiens, à partir de maintenant, je vais refaire du sport, je vais m'inscrire dans une salle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, je travaille chez moi depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de trouver un cabinet en commun pour avancer? Ça peut être, tiens, je suis locataire depuis des années, il est peut-être temps que je me pose sur l'achat d'une maison ou la possibilité d'acheter un endroit pour moi. Ça peut être ce genre de choses, vous voyez. On va regarder l'information complémentaire. Voilà, petit pas par petit pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une énergie cette pleine lune vous pousse à amorcer, on va dire, des actions nouvelles pour améliorer votre quotidien ou en tout cas le métamorphoser. Ah, c'est intéressant. C'est chouette, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que c'est novateur, il y a de la nouveauté en fait. Des choses que peut-être vous n'avez jamais pensé, comme si vous aviez un déclic les poissons, comme si vous disiez mais pourquoi je reste comme ça? Pourquoi je ne ferai pas et ça, et ça, et ça? Vous voyez? On continue, on va voir le conseil de l'univers. Ah, le 2 de bâton. Donc 2 de bâton, on est sur une énergie de choix plutôt de destination. De destination ou autre, j'ai envie de vous dire, parce que là, le bâton, on est sur quelque chose de plutôt vibrant qui va vous redonner de la flamme, de la vie, un nouveau goût. C'est vraiment ce que j'ai, un nouveau goût. Donc, le conseil de l'univers, pour moi, là, c'est peut-être pas choisir, mais c'est peut-être s'imprégner de ces nouvelles énergies qui entrent en vous et qui vont peut-être aboutir à ah bah oui, il y a ça, il y a ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment de nouvelles énergies qui viennent apporter de l'eau au moulin de la nouveauté dans votre vie quotidienne. Bon, information complémentaire. Allez, As de coupe, nouveau départ émotionnel,
coup de cœur pour quelque chose. Donc c'est intéressant parce que si vous suivez bien cette énergie nouvelle, novatrice pour votre vie, ça va aboutir à un choix, mais ce choix va très vite tomber sur un coup de cœur. Il y a vraiment une énergie de cœur qui se met en route pour vous avec cette pleine lune. Alors pour certains, ça peut être une rencontre qui vient vous faire vaciller un peu votre vie. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient vous dire: «Ah bah écoute, moi ça y est, j'ai acheté ma maison», ou «Moi ça y est, j'ai un nouveau cabinet», ou «Moi ça y est», et ça va vous porter, ça va vous donner de l'inspiration. Vous voyez? Bien. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu quelle est l'action qu'on conseille à tous les poissons en cette pleine lune de bélier, en bélier. Nous avons médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Bon, intéressant. Il y a du changement. Pour moi, il y a vraiment du changement. C'est comme si ça bouillonne un peu à l'intérieur de vous. Alors, on n'a pas plus de bâtons que ça, mais pour moi, c'est vraiment le valet d'épée qui vient vous cueillir là dans... vous pouvez même être surpris de cette multitude d'idées que vous allez avoir. En tout cas, elle est très, très porteuse ouais, d'inspiration, cette pleine lune pour vous, chers poissons. Allez, on regarde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Oui, donc très porteuse d'inspiration. C'est pour ça qu'on a la carte méditer, parce que ça peut aller très vite à l'intérieur de vous. Donc là, c'est se poser afin de, petit à petit d'aboutir à ce choix et ce coup de cœur. Allez, la clé de la Good Quantic Box pour vous, chers poissons. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. Vous voyez, il y a le groupe ici. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Bon, ok. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour moi dans ce tirage que je ressens. Hein. Pour certains poissons, ça peut parler à certains poissons, cette énergie déjà de mise en place d'une collaboration avec des gens, où là on vous dit pose-toi 2 secondes afin de pouvoir prendre de la hauteur et d'observer, ne va pas trop vite en besogne, ne te disperse pas trop, petit pas par petit pas, parce qu'il faut que tu ressentes vraiment les énergies de ce à quoi tu vas t'associer. C'est possible. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Bon, en tout cas, vous deviez l'entendre. Voilà, mes chers poissons. Bah, merci beaucoup d'avoir passé ce temps à mes côtés. Et puis, bah, je vous souhaite une magnifique, belle, pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!